Salut, c'est Mademoiselle Ando. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'acceptation de la maladie. J'ai eu pas mal de messages qui me disent que ce que je fais c'est bien, que c'est une bonne démarche, que le fait de dédramatiser entre guillemets l'endométriose, d'en parler, de sensibiliser, c'est très bien pour les jeunes femmes ou les jeunes filles qui découvrent qu'elles viennent d'être diagnostiquées endo-sister ou endo-girl, et que voilà, ça les aide à un petit peu mieux cerner la maladie, mieux la comprendre, etc. Et j'avais expliqué au départ que moi j'aurais tellement voulu que quand j'avais 14-15 ans, qu'on m'explique en fait que ce que j'avais, c'était pas juste des règles douloureuses, c'était de l'endométriose, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, entre les FIV, les fausses couches, les ménopauses artificielles, les interventions chirurgicales, j'aurais vraiment aimé qu'on m'en parle. Donc, je voulais un petit peu revenir sur ma démarche. Et donc, j'ai reçu des messages comme ça, mais j'ai aussi reçu des messages et des commentaires sur les réseaux sociaux, les groupes d'Endo Girls sur Facebook ou ailleurs, les forums, tout ça, qui me disent qu'elles trouvent un petit peu déplacée ma façon de parler de l'endométriose. Et que, voilà, pour elles, c'est quelque chose de sérieux et qu'elles trouvent qu'en parler comme ça, avec humour, c'est un petit peu un manque de considération pour leur douleur ou pour ce qu'elles vivent. Et donc, je voulais vraiment dire que s'il y a des gens qui se sentent blessés ou touchés ou vexés ou par ma façon de traiter l'endométriose, j'en suis vraiment désolée, parce que c'est vraiment pas le but. Mais je peux comprendre que voilà, ça puisse être tellement sérieux qu'on ne puisse pas comprendre, qu'on puisse en rigoler. En fait, c'est pas que j'en rigole, les filles, c'est que je dédramatise. Je dédramatise parce que, faut pas croire, c'est pas parce que Mademoiselle Ando porte du jaune et met un sac sur la tête et qu'elle rigole que tout va bien. C'est pas parce que j'ai toujours un petit mot pour sourire ou pour dédramatiser que je déprime pas, que je ne pleure pas, que je ne suis pas parfois sous antidépresseurs ou sous anxiolytiques, ou je n'ai pas des crises de larmes ou des coups de blues. Pour moi, Mademoiselle Ando, la chaîne YouTube, la page Facebook, c'est une façon de dédramatiser. J'ai besoin de dédramatiser. C'est une forme de catharsis, c'est une forme de thérapie, c'est une forme voilà, c'est ma façon à moi de me dire, ok, tu as une endométriose sévère, stade 4, tu vas avoir 40 ans l'année prochaine, tu ne sais pas si un jour tu seras maman, tu as fait des FIV, tu as fait des inséminations artificielles, tu as fait des interventions chirurgicales, tu as des douleurs, tu saignes du 1er janvier au 31 décembre, tu es à l'hosto sous morphine dès que tu as des douleurs parce que plus rien ne te soulage. Oui, mais tu continues à vivre, mais tu continues à rire, mais tu continues à danser et tu crois. Tu crois que je vais avoir un enfant ou pas, j'en sais rien, ok? Que un jour on découvrira un vaccin, un traitement radical pour cette maladie, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas envie que cette maladie prenne le dessus. Et j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. J'ai cette maladie depuis mes premières règles. J'avais 14 ans, d'accord? Donc ça fait 25 ans que je me la trimballe. Ce côté dramatique de, voilà, ce truc m'envahit, me submerge, je ne vis que pour, que par ça, je l'ai vécu pendant des années. Dans mon premier mariage, c'était obsessionnel d'avoir un enfant. J'étais obnubilée par ça. Dans mon second mariage, j'étais beaucoup plus sage parce que j'avais découvert le yoga, la méditation, l'aromathérapie, la naturopathie. J'avais beaucoup plus de recul, mais ça restait quand même un stress parce que c'est ces périodes-là où j'ai fait les FIV. Aujourd'hui, je veux juste dédramatiser. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, je ne dis pas que ce n'est pas catastrophique, je ne dis pas que ce n'est pas dramatique, mais moi, ma démarche, elle est de sensibiliser sans affoler. Donc je ne suis pas en train de minimiser la maladie. Je suis juste en train de dire que ça fait 25 ans que je vis avec, d'accord? Et que si les filles qui m'écoutent, les jeunes filles qui m'écoutent ont 14, 15, 20, 25 ans, il faut qu'elles se préparent à ça. Il n'y a pas une baguette magique qui va venir et l'endométriose va disparaître. Le gynéco va vous dire, oui, je vais vous opérer, on va vous faire une cellio, on va vous faire une laparo, et puis on va tout brûler, d'accord? Et après, on va vous faire une FIV derrière. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut fonctionner, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Et moi, j'estime qu'on a le droit
de connaître la vérité. On a le droit de connaître le pourcentage de réussite d'une FIV. On a le droit de connaître le taux de récidive de l'endométriose. Et on a le droit de savoir que, voilà, on aura beau être en ménopause artificielle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. À partir du moment où on arrête, on a 2 mois, 3 mois, 4 mois pour faire un bébé, sinon ça recommence. Voilà. Et parce que c'est pas forcément la joie, moi j'ai décidé de donner à cet endo-là un côté humoristique. Voilà, l'endo c'est ma copine, d'accord, elle est là, elle est présente dans ma vie, il n'y a pas de souci. Mais je refuse qu'elle m'emmerde. Je refuse qu'elle prenne toute la place. Voilà. Et moi, je pense que c'est ça l'acceptation de la maladie. Maintenant, j'ai encore un utérus, les filles. Donc c'est sûr que pour des filles à qui on a enlevé l'utérus, pour des filles à qui on a enlevé les ovaires, pour des filles qui ont subi, comme certaines qui sont à l'origine de forums ou de groupes sur Facebook, qui ont subi 10, 15, 20, 25 opérations, à côté de ça, moi, je suis le petit pousset. Donc c'est sûr que c'est pas pareil, les ressentis sont différents, mais on est toutes différentes. Donc je pense que moi, en tout cas, c'est ma démarche de le faire avec humour, parce que l'humour m'aide. Quand je vais pas bien, quand j'ai mal au ventre, quand je dis à mon homme, mais putain de bordel de sa race, je vais la niquer, il se marre et finalement je finis par me marrer aussi. Mais c'est ma façon à moi de dédramatiser. J'ai besoin, c'est un besoin viscéral de ne pas laisser cette maladie me pourrir la vie. Voilà. Donc pour moi, c'est l'acceptation. Que ce soit psychologique, que ce soit mystique, que ce soit physiologique, que ce soit juste médical, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que j'ai cette endométriose-là, elle est présente dans ma vie. Et moi, j'ai choisi de ne pas en faire un drame. Et je comprends tout à fait, il y a beaucoup de filles qui m'écrivent en inbox, qui me disent, voilà, tu me remontes le moral, je ne sais pas comment tu arrives à sourire, comment tu arrives à rigoler, comment tu arrives à conserver ta bonne humeur. C'est pas facile tous les jours, les filles. Il y a des fois où je craque, où je pleure. Heureusement, j'ai mon conjoint qui est là, qui m'aide, qui me soutient. Mais je me dis, voilà, je pense que les gens qui ont un cancer, les gens qui ont le VIH, les gens qui ont une leucémie, les gens qui ont une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, qui font partie de groupes de parole ou de forums sur Facebook, il y en a toujours un qui décide c'est pas prendre ça à la rigolade, c'est dire ok, on est malade, mais on est encore vivante et on va essayer de tourner ça de sorte que on ne se plaigne pas tous les jours. Et moi, je comprends qu'il y ait des filles qui, à un moment, se disent « Bon, je vais quitter un peu le groupe quelque temps parce que, voilà, soit parce que j'ai une grossesse, soit parce que, voilà, voir les gens se plaindre tous les jours, c'est un petit peu difficile. » Et je comprends ça. Et moi, je suis quand même là. Même s'il y a des filles qui se plaignent tous les jours, je les comprends. Parce que je suis passée par là. Je suis passée par des années où je faisais que me plaindre, où j'étais complètement victime et complètement passive. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être active, j'ai décidé de ne pas laisser cette endométriose me submerger et dicter sa loi. C'est pas facile tous les jours, mais c'est ma façon à moi d'être dans l'acceptation, mais d'être dans l'acceptation avec une bonne dose d'humour et une bonne dose d'optimisme. Voilà, donc encore une fois, je suis désolée pour celles qui ne comprennent pas ma démarche, mais je suis contente pour celles qui la comprennent, et qui s'y reconnaissent et qui acceptent de ne pas faire de l'endométriose un calvaire au quotidien, même si je reconnais que c'est THE calvaire. Mais elle ne vaincra pas, elle ne me vaincra pas. Voilà.